Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous? On va travailler sur nos amis les cancers. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, nous allons tout de suite travailler avec l'oracle des fées. Qu'est-ce que nous avons? Donc, deux petits messages pour vous, mes amis cancer. Donc là, il va y avoir une pause. Oui, il va y avoir un arrêt de maladie long. Oui, il va y avoir un arrêt, une interruption pour une activité professionnelle. Moi, je pense que c'est un arrêt de maladie assez long, assez conséquent, ou si c'est soudain, ça risque d'être long. Hein. On vous dit ici que, voilà, il va y avoir une pause peut-être aussi dans votre couple, dans votre vie de famille. On voit peut-être lié, ça peut être aussi une probabilité liée à une entente familiale. Ici, on parle de transformation. Hein. On dit que c'est quelque chose, voilà, vous avez décidé aujourd'hui que les choses, elles étaient ainsi. Vous avez fait ce choix, vous avez fait des choix. Et aujourd'hui, voilà, pour des raisons personnelles, voilà, on vous dit que quand même, c'est quelque chose que vous choisissez pour votre bien-être. Si c'est pour un arrêt de santé, on vous dit, voilà, c'est quelque chose qui risque quand même de vous transformer. Changer peut-être une façon de voir. Peut-être une façon de voir les choses. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Avec l'oracle des miroirs. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 3. Et 3. Et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, tout d'abord, début du mois. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit attention, mes amis cancer, on va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, ça veut dire qu'on va vous dire certaines choses qui vont être un petit peu erronées, qui seront peut-être fausses. À vous de vous méfier, à vous d'avoir un regard beaucoup plus, comment dire, faites bien le tour d'une situation avant de considérer les propos d'une seule personne. Vous voyez peut-être la deuxième ou une tierce personne. On vous dit quand même avec le diable, vous risquez d'être fourvoyé dans une situation ou peut-être dans une discussion. Hein, prise un petit peu à mal à partie, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout. Hein. On vous demande de vous, voyez, vous allez vous protéger d'une situation qui sur le plan professionnel va mettre peut-être à mal une amie, collègue de travail, vous mettre peut-être vous, mes amis cancer, à mal. Vous allez être prise à partie dans une situation, vous ne voulez pas de ça, il n'en est pas question. Donc, on vous demande de vous protéger. Vous risquez certainement, au premier abord, de peut-être donner raison à quelqu'un qui a tort et vous allez vous rendre compte que, en fait, cette personne vous a un petit peu fourvoyé. Attention, on vous dit, vous pouvez peut-être vous trouver être manipulé. On vous dit que vous allez sortir sereine dans cette situation. Hein. On vous dit de garder votre bonne humeur, de ne pas perdre pied. Et ici, dans la maison, il va y avoir certainement un projet d'acquisition ou un déménagement en vue. Hein. Alors là, on vous dit, voyez, on vous dit, voyez, c'est peut-être vous, madame, hein, vous, madame, qui sortez d'une situation qui vous occasionne quand même des montées, des baisses d'énergie. Voilà, vous avez le moral qui est un petit peu en dents de scie. Vous avez peut-être, vous, madame, voyez, ce qui vous occasionne des pleurs. Ça peut être aussi une situation où est-ce que vous êtes trompé. Vous allez découvrir peut-être par un petit message, une conversation dont vous allez être présente, vous allez vous rendre compte, alors adaptez si c'est vous, monsieur qui êtes derrière la vidéo, vous allez être présent, vous allez être participatif, présent dans une situation où normalement vous n'aviez rien à y faire. Début novembre, il y a quelque chose d'un petit peu délicat, on parle quand même, voilà, vous êtes dans une posture un petit peu, on vous dit attention, vous allez vous échapper, vous voyez avec les oiseaux, hein. Vous allez vous échapper de cette situation, vous allez vous envoler vers une situation, mais sans pour autant
comprendre les tenants, les aboutissants. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir un blocage émotionnel. Je pense que vous allez rester, alors donc c'est un message sentimental, vous allez rester un petit peu à l'arrêt. Alors d'un côté, au niveau professionnel, on vous ment, on se sert de vous. De l'autre côté, au niveau sentimental, vous découvrez des choses. Donc voilà, on dit bien, vous voyez, blocage émotionnel. On voit qu'il y a une mise en garde. Hein. Au sein de votre couple. Alors, deuxième partie du mois de novembre, 2 de bâton. Une grande envie de vouloir aller de l'avant. Mais vous avez des hésitations. Tout ne marche pas comme vous aimeriez. Vous aimeriez, vous aimeriez posséder la théorie, la pratique d'une situation, mais on vous dit que vous n'avez pas toutes les cartes en main. C'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu, hein, monsieur ou madame. Alors, là, nous avons un projet, peut-être vous, monsieur, vous, madame, un projet, vous voyez, un nouveau projet que vous aimeriez peut-être mener à bien. Vous n'avez pas, madame, vous, toutes les cartes. Donc, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir. Alors, ça peut être aussi un projet de bébé, hein, on est d'accord, un projet d'enfant. Il est probable aussi, compte tenu que vous n'avez pas tout en main, il est probable aussi que ça soit sur un projet qui est le vôtre, qui a été mûrement décidé, voyez, vu que vous êtes mis en pause, vous monsieur et vous madame, ça peut être aussi des papiers importants, des papiers juridiques, hein, liés à un enfant. Hein. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de disputes, beaucoup de discussions autour de ce projet. Voyez, donc vous allez, comment dire, prendre un petit peu de recul, essayer de réfléchir, hein, d'avoir une posture de réflexion. Sur le plan sentimental, on voit qu'il y a quand même un départ, une mise en pause, hein, voyez. C'est peut-être vous, monsieur ou madame, qui regardez la vidéo, vous voyez. Une situation que vous n'arrivez pas, vous ne savez pas comment vous démêler d'une situation qui vous met en porte-à-faux, hein. C'est sur le plan personnel, hein. On est d'accord. Hein. Et en fait, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, il est probable que, vous voyez, suivant la situation qui sera la vôtre sur la deuxième période du mois de novembre, on voit que vous êtes sur une situation d'inconfort, mes amis cancer. Hein. Donc, ça peut être aussi des papiers juridiques liés à une problématique que vous ramenez un petit peu dans le travail parce que ça vous déstabilise. Hein. Mais on voit que cette problématique vous amène à prendre un petit peu de distance avec votre autre. Hein. Oui, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voyez, quant à cette personne près de qui vous êtes, on vous dit qu'il va y avoir une nette évolution après une longue période de rivalité. D'accord? Voilà, encore une petite carte. Oui, on vous dit qu'il faut laisser un petit peu de temps. Laissez un petit peu de temps. On vous dit que sur la deuxième période du mois de novembre, votre concentration sera essentiellement liée à votre vie peut-être personnelle. Troisième partie du mois. 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, vous vous débattez, ouais. Vous vous débattez vers des gens, vous vous débattez vers des papiers, tout ne va pas comme vous voulez. Hein. Vous avez beau apporter des faits, des circonstances dans une situation bien définie, à vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Ce 7 de bâton, vous vous démêlez quand même, vous bougez, vous ne trouvez pas de solution. Hein. Alors, je pense que dans le travail, hein, il y a une trahison. Il y a une trahison qui est faite sur une activité professionnelle, sur une activité dans votre vie. Hein. Voilà, ça peut être une activité dans votre activité, ça peut être aussi la famille si vous n'exercez pas une activité. Hein. Ça peut être une personne donc d'origine étrangère, voyez, qui vous trahit, qui ment sur votre dos, qui vous ment peut-être aussi, voyez. Ça peut être aussi une trahison. Dans une amitié, on vous dit d'être quand même extrêmement vigilant. On vous dit que, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup de retard, comme si vous preniez conscience d'une situation qui jusque-là vous a paru, vous aviez des doutes, peut-être des craintes, mais là on vous dit d'ouvrir grand les yeux. Ça fait longtemps que ça dure. Et c'est quelque chose, vous voyez, on vous dit que vous êtes dans le désir de vouloir mettre un terme avec une situation ou un ensemble de personnes. Et vous allez, je vais me saisir d'une autre carte d'ailleurs, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions et vous allez être carré, mes amis cancer. Ça va être ferme et définitif. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors là, je vois, on vous dit attention, une grossesse à risque, vous voyez, ça peut être un petit garçon que vous attendez ou vous êtes dans l'espoir d'avoir un enfant. On vous dit attention. Voilà, il risque d'y avoir une incommodité au niveau de la santé sur une grossesse espérée. Hein. On vous dit que ça vous met, voyez, le moral un petit peu en berne, ça vous occasionne des crises d'angoisse. Mais on vous dit, voilà,
On vous dit de ne pas désespérer malgré tout. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aussi? C'est une situation que vous ne pouvez pas éviter, hein, si il s'agit de la santé sur une grossesse. Hein. Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il est probable que vous ayez des examens à faire, des examens coûteux. Mais on vous dit que pour vous, c'est évident. Peu importe ce qu'il en coûtera, ça peut être aussi une grossesse à souhait à travers une in vitro ou autre. Hein. On ne va pas tous les citer, je ne suis pas non plus docteur. Je suis là pour vous guider. Mais on vous dit, voyez, si la première fois... Oui, on vous dit que vous allez avoir quelques difficultés. On parle bien d'examens, des examens liés à une grossesse espérée où il y a de l'argent à investir. On vous dit que c'est évident pour vous, dans tous les cas, peu importe le prix qu'il en coûtera, hein, mais on vous dit que face à ces difficultés, voyez, on dit que pour vous, il y a quand même une nette amélioration. Allez, je vous attrape une carte parce que ça, ce sont des sujets quand même sensibles. J'ai envie de vous faire plaisir. Oui, on dit qu'il va y avoir une proposition. Donc peut-être que, voilà, il y a peut-être aussi des solutions. Oui, il y aura une proposition qui vous sera faite sur des problèmes que vous allez rencontrer sur la fin du mois de novembre concernant un projet nouveau, une grossesse. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous avec l'oracle du cœur? Équilibre. Votre message pour le mois. L'amour, ce n'est pas être d'accord, toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, mes amis Cancer, il va y en avoir du défi hein, sur cette période du novembre. Mais bon, vous ne laissez pas déstabiliser, vous ne laissez pas dépasser, vous ne laissez pas abattre. Hein. Tout est possible pour vous. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances générales sortiront entre le 25 et le 27 du mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.